Il y a un élément dans les véhicules électriques qui fait beaucoup parler de lui, c'est la batterie. On est allé rencontrer beaucoup de gens qui travaillent sur des batteries et on a essayé de comprendre comment on les fabrique, comment on les entretient, comment on les répare et surtout qu'est-ce qu'on en fait quand elles ne fonctionnent plus. On commence par un tout petit peu de vocabulaire. Ça, c'est une cellule. Elle peut avoir une forme de cylindre, de poche ou de prisme. Cette cellule, c'est le cœur de la batterie. Et à l'intérieur, il y a des réactions chimiques qui produisent de l'électricité. Les cellules, on les regroupe dans des modules en les montant en série ou en parallèle. Et ces modules, on les regroupe dans un pack qui permet d'atteindre la capacité et la puissance voulue. On obtient la batterie finale. En général, les packs sont plats pour être installés sous la voiture. On va commencer par voir comment on fabrique une cellule. On est dans la première Gigafactory de France, chez ACC, située dans les Hauts-de-France. Une Gigafactory, c'est une énorme usine où l'on fabrique des cellules, des modules à destination des batteries pour les véhicules électriques. Je rencontre Gauthier qui est conducteur d'installation. Son environnement de travail, c'est cette salle blanche dans laquelle l'air est traité pour être extrêmement propre afin d'éviter de contaminer les cellules. Pour pouvoir y entrer, Gauthier doit s'équiper de la tête aux pieds. S'il y a une pollution dans un de nos produits, ça peut impacter le produit final. Donc quand tu parles de pollution, c'est par exemple une petite poussière. Une petite poussière, un cheveu, un poil. Même si l'usine produit déjà des cellules et des modules, elle est constamment en travaux pour s'agrandir afin de pouvoir produire 24 heures sur 24. Donc ton métier consiste en quoi ? En fait, conducteur d'installation, c'est un peu comme si j'allais conduire une voiture. Sauf que là, je conduis une machine. Je dois faire en sorte qu'elle fonctionne bien. Ce qui me satisfait, c'est de voir ma machine fonctionner. Même si j'aime bien quand il y a des pannes, je suis un peu sado. Mais c'est peut-être le petit challenge, tu te dis génial. Voilà. Mais quand la machine ne fonctionne plus du tout et que tu la vois ensuite marcher parfaitement, c'est satisfaisant. Et pour en arriver là, tu as fait quoi comme étude ? J'ai passé un bac techno, puis un BTS CRSA. Ça veut dire quoi ? Conception et réalisation de systèmes automatisés. Et donc tout ça, c'est vraiment pour traiter l'air, tous les tuyaux qu'on voit. Ils servent uniquement à ça. Uniquement ? Uniquement Mais à ça. c'est énorme. Et toutes ces aspirations, ces ventilations sont totalement hermétiques. Je décide d'enquêter un peu sur le sujet. Pour ça, je quitte les Hauts-de-France pour me rendre à Grenoble. On est chez Vercor où on fabrique aussi des cellules. Et ici, on est dans leur usine pilote qui teste les différents procédés de fabrication avant de les appliquer en grandeur nature. On vous raconte tout ça en détail dans un futur épisode. Mais en attendant, je vais me rendre sur la mezzanine qui est au-dessus des salles blanches pour en savoir un peu plus sur l'atmosphère qu'on génère pour celle-ci. Claire est ingénieure CVC. Et CVC, ça veut dire... Climatisation, ventilation, chauffage. En fait, pour la fabrication des batteries, on a besoin d'avoir une ambiance de salle qui est très particulière. Il y a plusieurs réseaux, il y a de l'eau, ça c'est de l'eau par exemple. Donc on a de l'eau chaude, de l'eau glacée comme on l'appelle et c'est 5 degrés. Ça permet de réguler la température justement, on envoie plus ou moins d'eau chaude et d'eau glacée. Et ensuite c'est envoyé justement dans ces gaines aéroliques. Qui sont redistribuées dans les salles. C'est ça. Je dirais que moi mon travail c'est 50% terrain, donc surtout en mezzanine, et 50% bureau. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier ? C'est un peu le travail de l'ombre. On fait que tout se passe bien, et en fait, quand tout se passe bien, personne ne nous voit jamais. Et sinon, c'est le drame. Oui, c'est ça. Quand on nous voit, c'est que ça va pas. Et moi, j'aime bien ce côté, on fait tout pour que tout se passe bien, et voilà, c'est transparent pour les gens, c'est transparent pour la production. Et c'est hyper important finalement. Et ça reste quelque chose de très important, ouais. Une fois que la batterie est produite, elle est installée dans le véhicule. Ici, on est dans une usine Stellantis et ça, c'est une étape cruciale qu'on appelle le coiffage. La partie supérieure de la voiture est automatiquement assemblée au bas de caisse sur lequel est fixée la batterie, mais pas que. La batterie est équipée d'un système de refroidissement car il faut qu'elle soit à une température bien précise pour fonctionner correctement. Le principe, c'est de faire circuler un liquide froid contre les modules. Et pour piloter ces liquides, il faut des valves. On a rencontré Salah chez Bontaz qui participe à leur conception. Donc là, on a notre pièce. C'est une valve à l'eau. Sur une voiture électrique, ça va servir à faire circuler l'eau pour refroidir le système batterie. Salah est concepteur. Son métier, c'est de dessiner en 3D les valves pour ensuite en réaliser des prototypes qu'il vient mettre à rude épreuve sur ce banc de test. C'est là on va faire nos tests à l'étanchéité, par exemple.
Salah peut injecter des liquides dans sa valve ou bien de l'air pour vérifier qu'il n'y ait aucune fuite, même quand on la soumet à une forte pression. En fonction des résultats qu'il obtient, il ajuste le design de la valve avec les ingénieurs. Ce que Salah préfère dans son métier, c'est de ne pas être cantonné à son bureau. Moi, personnellement, c'est de pouvoir partir d'un cahier des charges qui sont juste des mots et des phrases et arriver au produit final et que ça fonctionne. C'est vraiment le fait de suivre comme un bébé en fait de A à Z jusqu'à la livraison au client. Salah nous a confié qu'il avait hésité à participer au tournage car il ne savait pas s'il y arriverait avec son handicap. Et pourtant, celui-ci ne semble pas lui poser de problème dans sa vie professionnelle. Mon handicap, comme je dis, c'est mon compagnon de galère. Hein. Il est là, il faut faire avec. On a quand même de la chance d'être dans ce beau pays. Et mon handicap ne m'a jamais posé de problème, bien au contraire. C'est une force, vraiment. Toujours le sourire, je suis toujours partante pour tout. Et du coup, ça inspire, entre guillemets, d'autres gens à pas trop se plaindre et à aller de l'avant malgré tout. Là, on a parlé de refroidir une batterie, mais on peut aussi être amené à la chauffer. On a creusé le sujet chez Valeo. J'ai ce produit qui s'appelle un réchauffeur de liquide. Il a une entrée, il a une sortie. Et à l'intérieur, il y a une résistance qui permet de réchauffer le liquide. La batterie a notamment besoin d'être chauffée en hiver par grand froid pour éviter une baisse d'autonomie. Avant de savoir si ce produit fonctionne ou pas, on doit d'abord le tester, le simuler. Et là, mon rôle en tant qu'ingénieur simulation va intervenir. Le simulateur permet à Ayoub de tester les produits dans différentes conditions, ce qui lui permet de voir comment celui-ci réagit et de s'assurer de sa fiabilité. On peut voir plusieurs paramètres, les températures, les vitesses. L'intérêt de faire des simulations par ordinateur, c'est d'avoir des résultats rapides. Pas besoin de mettre en place des capteurs sur un prototype qu'il faut fabriquer. Et si on voit que notre produit ne fonctionne pas ou on va proposer des axes pour améliorer leur design. Donc c'est un travail mutuel entre différents services et départements. Voilà pour la conception et le fonctionnement de la batterie. Maintenant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. On verra notamment comment réparer une batterie et on ira voir ce qu'elle devient lorsqu'elle arrive en fin de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les nouveaux épisodes qui arrivent et moi, je vous dis à très vite.